Nombreux sont les Africains de la diaspora qui envisagent un retour à la maison. Cette tendance est principalement due à la bonne croissance et aux nouvelles perspectives qu'offre le continent. De nombreuses opinions et des amalgames sont faites sur ce retour, certaines dues à des idées reçues et d'autres à cause de la différence des réalités entre l'Occident et l'Afrique. Quoi qu'il en soit, la vision du continent comme étant une terre d'échecs où le chômage serait endémique laisse de plus en plus place à un grand enthousiasme venant de sa jeunesse. Nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, à New York City, plus précisément à Brooklyn, dans la société de Joe et Didi, une société fondée par deux Sénégalais qui vont tout nous dire sur le retour de la diaspora et le travail que celle-ci effectue hors de nos frontières. C'est tout de suite dans notre édition spéciale New York de Idées. Alors, pour les présentations aujourd'hui, Monsieur Abdou Maba Diakhouba, vous êtes donc producteur, vous avez grandi au Sénégal jusqu'à vos 18 ans. Vous avez ensuite déménagé aux États-Unis, où vous avez naturellement immigré dans le monde du cinéma, de la technologie et de l'animation 3D. Vous avez réalisé plusieurs productions, dont votre dernière qui est Bamoum Nafi, dont on parlera tout à l'heure, qui a d'ailleurs reçu quelques prix. Félicitations pour ça. Vous êtes aussi cofondateur de la société Joe Didi, c'est bien ça? Yeah. Parfait. Ouais, c'est bien ça. Sheldon Shur, how are you? Good. How are you? I'm good. I'm okay. I'm gonna present you in French for our viewers, and then we'll go back to the questions. Donc, Monsieur Sheldon Shaw, vous êtes né à Los Angeles. Vous êtes d'origine cantonaise. Vous avez découvert votre passion pour les films durant votre adolescence. Vous avez un master de l'Université de New York, donc NYU Tisch, en cinématographie. Et vous avez remporté le prix Harry Volker Benneman pour cinématographie en 2015. Et votre travail est montré dans plusieurs festivals comme le festival Sundance. Maintenant qu'on a les introductions, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Maba Ba. On dit souvent que la jeunesse africaine est très créative et entreprenante, autant sur le continent qu'au-delà des frontières. Vous, comment est-ce que vous exprimez votre créativité à travers vos réalisations? Wow. Merci pour l'invitation. Je pense que quand on parle de créativité, c'est une question assez philosophique. Donc pour rester un peu plus dans le concret, comment je le vois, c'est plutôt résoudre des problèmes, quoi qu'il en soit, quoi que tu puisses faire. Donc on a un but. On est d'accord pour un but, que tu sois seul ou que ce soit un groupe. Dans ce cas, c'est Joe et Didi avec mon partenaire Mamadou Dia, le réalisateur du film, de notre dernier film Bamoum Nafi. Donc, le but est clair et précis. Maintenant, on voit comment arriver à ce but et de quoi on a besoin pour y arriver. Moyen de locomotion. Et puis... pendant le trajet, éventuellement, il y a des obstacles, des problèmes, et je crois que c'est là où la créativité rentre en place, parce que je pense que c'est comment trouver le meilleur moyen de résoudre des problèmes le plus efficacement possible. Donc, dans ce cas, c'est là où la créativité, je pense, entre en place. Oui, c'est un aspect très concret, comme vous le dites, de la créativité, l'utiliser pour régler les problèmes. C'est comme ça que vous le voyez, vous? Oui, je pense que, bon, comme j'ai dit, si on veut parler de créativité, c'est une question assez philosophique. On peut en discuter, en débattre, mais si on reste un peu plus dans le concret, dans ce que nous sommes en train de faire en ce moment, selon moi, la créativité, c'est l'habilité de résoudre n'importe quel problème qui vient vers vous de façon la plus efficace possible. C'est intéressant ce que vous dites sur la créativité, parce que c'est une manière très concrète de l'avoir comme résolution de problèmes. Sheldon, having worked in a lot of different African countries through collaborations and different projects, could you summarize your journey on the continent for us and tell us about your most memorable moments?
in Africa? Yeah, I've been to Africa, I think, 5, 6 times now. The first time was with Mamadou for his first short film that he did here. It was Samedi Cinema. Yeah. And that was back in 2016. And since then, I've been to Nigeria twice, Ghana a couple times, and Senegal again for this film. So all of a sudden, and graduating out of NYU, a lot of people are labeling me as an Asian guy who makes movies in Africa, you know? Yeah. And in terms of memories and experiences, I think the best part is the food, really. Oh. Senegalese food is amazing. Yeah, it's amazing. And I think out of the countries I've been to, it's Yeah. my favorite. What's your favorite dish? Mafe. Okay. Interesting. Yeah, that's good. Maba, vous avez donc travaillé dans votre pays à distance. Ma question pour vous, vu qu'aujourd'hui on parle de ce retour de la diaspora en Afrique, est-ce que vous avez cette motivation de retourner travailler en Afrique, au Sénégal plus précisément, et de vous implanter comme jeune entrepreneur, leader dans votre domaine? Et d'où vient-elle en fait, si vous l'avez, cette motivation-là? Bon, enfin, je pense que ça, on le fait déjà, parce que comme Sheldon vient de dire, en 2014, il est allé tourner Samedi Cinéma, du même réalisateur Mamadou Dia. On a produit. Et là, en 2018 et 2019, on est allé tourner Bamounafi à Matam. Donc, si vous demandez est-ce que physiquement je veux habiter en Afrique, oui, si une fois que l'industrie est un écosystème viable où on peut vivre de nos productions, oui, bien sûr. D'un autre côté, que je vive au Sénégal physiquement ou pas, la majeure partie, 90% des gens qu'on a utilisés sur la scène sont sénégalais, c'est des techniciens sénégalais. Donc notre compagnie a un siège au Sénégal. Donc qu'on soit là, Mamadou habite en Virginie, on voyage, on bouge et tout, mais qu'on soit là physiquement ou pas, on investit dans notre pays déjà. On travaille avec des Sénégalais déjà. Nos films sont tournés au Sénégal. Mais je crois que le plus important, c'est qu'on trouve un moyen pour tous les Sénégalais dans le monde du cinéma de créer un écosystème qui permet aux gens de vivre de leurs films et de leurs productions. Je crois que c'est une fois qu'il y aura ça, la question ne sera pas est-ce qu'on pense vouloir rentrer. Bien sûr, on fait les films on les fait pour nous, pour nos personnes, pour nos pays, pour pouvoir se voir de nos propres yeux. Voilà. Vous avez parlé d'écosystème. J'imagine que ça fait partie de vos appréhensions, l'existence de cet écosystème qui peut-être serait un peu plus adapté. Et justement, j'aimerais que vous en parliez un peu plus. Qu'est-ce qui ne... on n'a pas envie de dire qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui, selon vous, quelles sont vos appréhensions en fait? Qu'est-ce qui, selon vous, serait à améliorer dans notre pays, notre continent? Oui, enfin, partout dans le monde, il y a à améliorer. Vous m'auriez posé la question du film indépendant à New York et je vous dirais tous les problèmes qu'il y a aussi à New York. Hein. Ce n'est pas singulier au Sénégal. Être dans le monde du film, c'est être flexible et pouvoir bouger et changer avec les différents obstacles et les différents problèmes. C'est un milieu assez compliqué qui demande beaucoup d'argent. C'est l'art le plus cher à faire. Donc, c'est pas trop appréhension. Je pense que l'importance pour nous, c'est de trouver un écosystème, c'est-à-dire en commençant par une façon de distribuer. C'est difficile de distribuer nos films. On les fait, mais on n'arrive pas vraiment à les distribuer au Sénégal, par exemple. On peut avoir des screenings ici et là, mais pour que ça soit quelque chose de viable, faudrait qu'il y ait un système de distribution. On dépense l'argent pour faire le film, mais après, pour récupérer, c'est compliqué, à moins qu'on vende à des distributeurs étrangers, c'est toute une paperasse, tu vois. Et ça se fait, et c'est OK, parce que le film, l'art, c'est pas seulement pour
un peuple, même si c'est notre vision de nous-mêmes pour notre peuple, mais ça voyage et ça va partout, ça c'est clair, on n'est pas contre. Mais je pense que se concentrer sur la distribution au Sénégal, ce serait un bon début pour créer cet écosystème. D'accord, la distribution. On reviendra un peu plus tard sur cela. Sheldon, so in 2018, you were in Senegal to shoot the movie that we're talking about, Mba Moum Nafi. Can you take us through the process and talk about your perception of those young creatives that you were able to work with in Senegal? Yeah, I think I got there. Mamadou had called me. He had told me that he was making a film in Senegal, and we had done the first film 2 years before, so I was prepared already to go there. I think we went there in December 2018. We shot until January, and this time it was a different experience because last time we shot in the city in Dakar. This time we went 8 hours inland to a small village, Matam, and you know, that was a whole different thing for me because I had to kind of reset kind of where my coming from, you know, the US, from New York, which is one of the busiest cities, to a small village like that. I have to kind of reset my clock and my expectations, just kind of, and there's a huge difference in culture and the way people accept one another. And I think working there with such a close-knit of people was a really satisfying thing. Also because the community came and helped out a lot. It was it felt like a family, more so than films here in the US. And people are very accepting there. And you know, we would walk in the streets, and then if someone's out, they'll like invite us in. We have to sit down. We have to have tea or, you know, whatever. Yeah, culturally. Teranga. So that was a good experience. I felt welcome pretty quickly, I would say. And creatively, it was satisfying because there's just so much to soak in for me as a cinematographer. Visually, it's rich. The clothing, the locations, the river, the way that people speak, the way they move. That was all. It was all very exciting for me. Yeah. That's awesome. That's amazing, and the fact that the culture was the thing that stayed in your mind, because it's true, it's a very specific culture and it's a welcoming one, and it's about teranga and all of that. But if we go back to the work aspect and the creativity of the people there, how did you feel about the way that they create their work? The Senegalese crew it's probably one of the hardest working crews, and they're one of my biggest challenges each time I go to a different country is how do I gain the respect or the admiration from the crew, like how do I work with them, the local crew. And I think this one for Senegal, it was very quick. I bonded with my gaffer, who's the head of lighting, really quickly, and his team, and we became buddies. I mean, each time on set, creatively, of course, it's challenging, and we challenge each other, we push each other. If I say something, he might be like, oh, what if we do this? And then we're both, you know, we respect each other enough to allow each person to have the creative input. And that was like one of the best things. And in terms of working with the rest of the Senegalese team, they're all very respectful. And like for me, because I'm an outsider, they're very inclusive of me. They want me to experience different things. If there's something that's very specific to either the culture or like to Senegalese filmmaking, they'll like, hey, come here, like look at this, or you know, stuff like that. So I think that was it's just a good experience overall. That's interesting. That's interesting. Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez nous parler de la production et la réalisation de ce long métrage qui est Mba Moum Nafi, et comme on le dit au début, qui a aujourd'hui remporté des prix au Festival de Locarno, qui a été nominé à Marrakech, etc. Quel a été le processus en fait de production? C'est ça. Bon, ça commence dès le début avec l'écriture du scénario, la discussion de l'idée. Mamadou, merci au Hubbard Ball Fund du Festival de Rotterdam, où le film d'ailleurs
projeté en janvier. C'est le premier fund qu'on a reçu, c'était un fund pour l'écriture du film. So, Mamadou a eu l'opportunité de s'asseoir et d'écrire le film au lieu que parce qu'on est tous freelancers en même temps, on bosse en même temps, on tourne d'autres projets, etc. Donc écrire des fois, ça prend du temps, il faut pouvoir juste penser et juste s'asseoir et écrire. Donc ça s'est passé comme ça. Après, il envoie le scénario et aux gens à qui ils respectent leur créativité, leurs notes. On lit le scénario, on lui donne des notes, il retourne, il réécrit, etc., jusqu'à que ça arrive à un point où on se dit, bon, ouais, ça on le voit, c'est quelque chose qu'on peut tourner et on sait comment l'expliquer à notre équipe et le créer. Après, c'est l'argent. Ça coûte cher de faire un film. De notre côté, le film a été complètement self-funded. On a payé pour, mais c'est pas quelque chose qu'on conseille, c'est pas quelque chose à faire. Mais bon, on a cru assez au film pour le faire. Et après ça, une fois qu'on a mis le premier pas, on a eu de l'aide. Les gens ont commencé à croire au film. Quelqu'un comme Laurent Sikouri de Canal qui a cru au film très tôt. Et puis le Fopica aussi, merci à eux, ils ont cru au film aussi. On a reçu leur aide. Et puis là, on est allé en production et on tourne. Après, une fois qu'on a tourné, on va en post-production et on s'assoit et puis on commence à monter. Et c'est l'une des parties les plus importantes. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire, on laisse le bébé partir et on voit où ça va. Ouais. Et là, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de l'aide. Vous avez commencé vous-même et ensuite vous avez eu... on ne peut pas vraiment dire retour sur investissement parce que non, mais vous avez eu cette aide qui est venue vers vous. Oui. Qu'est-ce que des institutions comme le Fopica, par exemple, qui sont basées justement au Sénégal et qui aident les gens comme vous de la diaspora à faire ces réalisations-là, qu'est-ce que vous pouvez dire de leur fonctionnement et votre collaboration avec eux, par exemple? Je pense que c'est super. On est super content d'avoir collaboré avec le Fopica. Le chef du Fopica Jazz est super. Il est comme on dit ici, on it. Il répond. Il a été d'une grosse aide. On est très content que le Sénégal ait ce fonds de la cinématographie. Je pense que beaucoup de gens devraient l'utiliser. Mais c'est clair qu'il faut venir avec quelque chose de concret. Quand on est allé voir le Fopica, on a tourné déjà. On est allé voir le Fopica pour aide à la finition du film. Donc on avait quelque chose de bien concret. Ils savaient qu'on allait quelque part, l'argent n'allait pas juste s'asseoir quelque part. On avait besoin directement et ils ont aidé. Mais oui, j'ai que des beaux mots à dire du Fopica. Ouais. Okay. Si aujourd'hui vous étiez au Sénégal actuellement et que vous aviez la possibilité de changer quelque chose, une chose dans le domaine dans lequel vous êtes, ce serait quoi? Non, ce serait la distribution. Et j'ai pas besoin d'être au Sénégal physiquement, encore une fois, pour le faire. On est en train de le faire, on est en train de travailler dessus. Le film va sortir au Sénégal en février. On a un plan de distribution toujours en collaboration avec le Fopica et le Yenenga, le centre Yenenga aussi. Ils ont beaucoup aidé. C'est le centre que Alain Gomis a créé. On est en train de trouver des façons, par exemple de créativité, des façons créatives de combattre un certain problème qui est la distribution. On peut faire autant de films qu'on veut, mais si ça se distribue pas et si ça va pas toucher nos masses et que les gens payent pour le voir,
c'est pas, on peut pas soutenir ça. C'est de l'argent qu'on paye de nous-mêmes, c'est cool, mais bon, à un moment, c'est un business avant tout. Donc oui, ce que j'aimerais changer, c'est ce qu'on est en train de changer, d'essayer de changer, de voir, de prendre des risques et de voir en quelle manière on peut créer un écosystème. Je crois que c'est ça le mot clé, c'est l'écosystème. Ouais. Il faut qu'il y ait un écosystème. Nous allons à la rencontre de Alan, qui est un jeune créatif aussi basé ici à New York, qui a travaillé sur le film Ba Moun Nafi. Allons le rencontrer dans son laboratoire. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alarba ko ñalawma moƴƴo Baba meɗi widen sa woni imam aɗa felide accude université o pour konko Monsieur tuuboɓe ɓuri en andude poɗɗen ko darnude l'islam en Islam on wiye ko yimɓe jolu ko ɓuri laabi joyi ñalawma en haɗa hoore de lewru korka somo yiɗi jam moye lawla men wotar werte powa aro yimɓe wuro ɓe yejjittan indema no mbima ceerno ceerno sayge minani yo minani mi dari mbra jogana ngori japa sayge 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 minani ya Nous retrouvons Alan, l'éditeur du film Ba Moun Nafi, qui a collaboré dans cette production avec Mamadou Dia et Maba Ba. Alan, how are you doing? Very good, thank you. So, can you tell us more about your work, the editing world? We are here in your editing room. What happens here? I mean, this is basically where we put the movie together. You know, in a sense, I feel like we write a movie is written 3 times. You know, when you write it on the page, when you are in production, and you know you shoot it with the actors, and then the last is when you're in the editing room. So yeah, we just get the footage here, and my job, I basically just go through all of the footage and try to find the best takes and try to tell the story as faithfully to the director's vision as possible. How long does that process take usually? Well, for this particular movie, it took us about 1.5 to 2 months to do. That's pretty fast, isn't it? Yeah, I would say for independent films like this, that's about average. But this movie in particular, you know, the first pass that we did, it was very long. It was like a 4-hour movie. The script is very long. It was a very ambitious script. So there was definitely a lot of work done to cut it down to its 2-hour running time. Yeah. And what is it that you like the most about editing a movie?
I mean, I think I kind of liken it to doing a puzzle. It's kind of quite a bit like doing a puzzle in the sense that, you know, in an ideal world, the performances and the shots that you get are like 100% perfect. And if they are, then actually the editor doesn't really do much. You just put it together in a very simple way. But sometimes you don't get exactly what you thought you would when you're writing it. And so an editor's job is to basically try to find solutions, or maybe even make it a little better than what you imagined it to be. So basically, when you're editing, you have the privilege to correct anything that might have gone wrong during the shooting of the movie, basically. Yeah, exactly. And also to kind of select an actor's best performances. Sometimes that is not, you know, sometimes you're picking things where the actors don't necessarily think they're on camera. Yeah. Is that usually when they perform the best? I mean, it's very naturalistic. Yeah. Yeah. But this movie is cast extremely well, so the actors are giving me so much material to work with. Great. How close do you work with the director? Very close, Yeah. especially on this film, because I don't speak the local language and I don't speak French. So he gave me the script, which was in English, but when we were editing it, before each day, all the scenes that I would be working on, I would have a talk with him to be clear about what all the emotional and story beats were, which gave me I mean, that's his strength as a director. He's very clear emotionally where every character is and where he wants the audience to feel. So once he clarifies with that to me, then, you know, my job is very easy. I just sort of, when I look at the footage, even if it's not in my language, the performances communicate a lot of the emotional subtext. So it wasn't too hard to edit a movie that you didn't really speak the language? No, not at all, actually. It was the same amount of challenges as other films. I mean, the good thing is there wasn't much improvisation in this film, so I didn't have to understand what they were saying to put things together. Okay, But you followed the script and the Yeah. direction. Okay, what else can you tell us about Bamounaf? I mean, I think it's a confidently made first feature. Its scope is very expansive. I think Mamadou, one of his gifts is he has a very strong worldview and can understand not only like the drama that happens within this family in this film, but also society on a larger scale and how that influences, you know, the smallest details in our lives. I think it's like a universal story, and it's very, very relevant, I think, in today's political climate. Okay, amazing. Well, thank you for your time, Alan. All right, thank you. Sheldon, what would be your word of advice or something you would want other young creatives to apply or to remember starting their journey, just like you did years ago, into this path of creativity and cinematography? I think two things for me. For a filmmaker or a cinematographer, even for a director, I would say to soak up as much as you can, knowledge, absorb as much information, watch films, read up on films, study the business, study the you know, the artistic side of it, and really just understand everything you can about it. I studied film for my bachelor's at UC Irvine in California. So I started there, film, and then I came to NYU in New York for a master's. And there are things that you learn in the classrooms, and there are a lot of things, practical things that you don't learn. So I think that's the thing that I would suggest people do, just really try to learn as much as you can on your own. Mm-hmm. And I think that's how you could sort of elevate yourself, separate yourself from the people around you, because there's so many people who want to do this, who want to be a filmmaker, everyone wants to be a director. And it's how do you separate yourself from that? How do you develop your voice? And I think for me, it's really to absorb and understand as much as you can,
Like, don't be selective. Just watch films, old films, new films, all that. That really helps me. And the other thing too, in terms of being a cinematographer, or even any filmmaker, you do work with people a lot. It's not just about, you know, what you think and what it's working with others around you. How do you work with a team, work with a crew? How do you lead your crew? And I would say one major advice is be respectful to people, because just because you know a lot of, let's say someone's really good, just because you know a lot of things doesn't mean you need to go around disrespecting other people who don't know as much or anything like that. So I think for me, for a cinematographer, you have so many people you're working with, collaborators, and I think one of the main things you have to learn how to do is how do you navigate that? How do you collaborate? How do you not step on other people's toes, but how do you ensure that you have your own vision? And to do that, you just be nice to people, you know, don't be a jerk. And there are a lot of filmmakers who are a jerk, I feel like, and you don't need that. So, but what do you think that is? Do you think it comes with the business? Do you think that there's, because it's not an easy business. A lot of people want to do it, but it is said that it's a business that sometimes put out the worst in people, or people become very sharky, quote unquote. Why do you think that is? I mean, people get, because it's a creative field and it's there's so many different departments. A lot of people want to make sure that they're, you know, my way is the right way. Some people, I guess that way works. Maybe there are a lot of famous directors who I'm sure are not the most pleasant people to be around. But I think for working, in my experience, and working with people in my area or around my age and experience level, a lot of times if you're not respectful of other people, people aren't going to want to work with you. You're not going to get called back. And it's learning how to realize that this is a teamwork. Like, this film was Mamadou's, you know, his vision, and he was really good about, if someone else has a better idea, he's going to listen to that idea. And I think that's a really good way of working, because that's how I like to work too. If my gaffer, who's a Senegalese electrician who I've never worked with before, if I ask him about ideas and he comes with something that's better than mine, of course I'm not going to be like, oh no, but I come from America. That's not a good way of working. So it's really collaboration and just being nice to people and understanding that this is a team sport. Team sport. Interesting. Maba, je vous poserai la même question que Sheldon. Quel message avez-vous à véhiculer aux jeunes, surtout dans votre cas aux jeunes Sénégalais qui peut-être aimeraient réaliser, être déjà des chefs d'entreprise? Qu'est-ce que ça apprend selon vous? Tout d'abord, qu'est-ce que ça apprend comme qualité pour être chef d'entreprise? Je ne sais pas quelle qualité ça prend. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise tous les chefs d'entreprise sont différents. Est-ce qu'ils ont des qualités en commun? Oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de self-help livres qui vous diront que tous les CEO sont ceci, ils ont tous cette qualité. Moi, je ne crois pas trop en ça. Je pense que n'importe qui peut faire ce qu'il veut faire. Bien sûr, c'est avec répétition. Beaucoup de répétitions dans quoi que ce soit. Et juste, je crois que, en tout cas, ce qui m'aide personnellement, c'est avoir une perspective des choses. Ne pas juste regarder la chose comme on l'a mise devant moi, mais essayer de voir la chose dans différentes perspectives et voir qu'il n'y a pas juste une vérité brute. Il y a des réalités qui sont là, mais il y a aussi des réalités qui ne sont pas encore là. Il y a beaucoup de moyens de faire la même chose, et c'est surtout d'essayer de décortiquer la chose, de la ramener à son très bas, à son côté très humain et très minimaliste, et puis attaquer le problème de cette façon, au lieu de l'attaquer en gros. Donc, s'il y a un message que je peux donner, c'est cette chose qui te retient, cette chose qui, c'est à cette chose tu fais la répétition. Répétition, et puis ça te rend plus fort. Donc, la chose qui te retient ne devient pas plus faible. Les obstacles seront toujours là, mais toi, tu deviens plus fort
pour pouvoir les surmonter mieux. Tu vois, et puis tu continues. Et est-ce que vous conseillez le retour en Afrique pour la diaspora? Si c'est ça qui marche, ben oui. Again, encore ce que je veux dire, c'est le retour en Afrique. On parle de retour en Afrique physiquement, que mon corps soit dans l'Afrique, ou bien que mon business soit dans l'Afrique. Je pense que les deux sont valables, mais dans ce cas, et c'est intéressant la différence que vous avez faite entre les deux, et vous êtes la preuve qu'en fait, on n'a pas besoin, en tant qu'Africain, d'être physiquement en Afrique pour y avoir un impact. Donc peut-être, au lieu de dire ce retour, c'est juste comment avoir cet impact dans notre continent en tant que jeune Africain. Et c'est quoi la préparation? Est-ce que vous avez eu une préparation mentale, physique pour vous dire, ok, je veux impacter mon continent? Non, non, je me suis... Non. On ne s'est pas assis, on a dit, ok, comment impacter le Sénégal? Non, pas du tout. On aime faire la même chose. J'aime les films, je vois le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir des images. Une autre chose, j'ai grandi, j'ai toujours adoré regarder les films, etc. Mais je ne me suis pas vu dans les films, pas assez souvent. J'ai vu les histoires des autres personnes, mais pas les miennes. Et quand j'ai vu mon histoire, ça ne connectait pas avec moi. Ce n'était pas mes réalités. Donc, quand j'ai fini pour travailler dans les films, j'ai voulu montrer à une génération ou à quelqu'un d'autre, que ce soit les gens qui viennent après moi, que ce soit nos petits-enfants, que ce soit les gens qui sont déjà là, leur montrer mes vérités de ma manière. Et c'est de là où c'est venu. C'est juste la passion, le travail, etc. Mais c'est pas... oui, on n'est pas... Ça, c'est trop gros pour... Enfin, pour moi, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent... C'est ça leur but, d'impacter l'Afrique, c'est bien pour moi. Non, c'est pas ça mon but. Vous qui avez vécu une bonne partie de votre existence ici en Occident et la première partie de votre vie au Sénégal, quelles sont les deux différences entre les réalités d'ici et d'ailleurs que vous pouvez nous citer? Les deux différences entre... Il y en a beaucoup de différences, mais bon, je crois que je pense pas que c'est une question de territoire et de géographie, c'est plutôt d'être humain à être humain. Comme Sheldon l'a dit, le film, c'est un travail de groupe. Tu peux t'asseoir tout seul et j'écris le scénario, oui, et puis on l'envoie à 2-3 personnes, oui, tout ça. Mais une fois qu'on arrive à production, c'est une trentaine de personnes. Donc tu travailles avec beaucoup de différentes personnalités. Donc n'importe où que tu sois, c'est plutôt manager les personnalités différentes des gens. Peu importe d'où ils viennent. Parce qu'ici, par exemple, on travaille avec des gens et tout le monde vient d'un pays différent. On est à New York. Donc, que ce soit filmé à New York ou pas, c'est toujours des personnalités avec des cultures différentes avec qui tu travailles. C'est ça que tu dois manager. Des pour et des contre, il y en a partout. Comme Sheldon l'a dit, au Sénégal, les gens ils travaillent. En tout cas, nous, l'équipe qu'on a eue, c'est des travailleurs. On se plaint pas. On a beaucoup aimé et il n'y avait pas beaucoup d'ego, il n'y avait pas tout ça et c'était travail, c'était une expérience formidable et c'est quelque chose qu'on veut refaire plusieurs fois, une fois que bon, on va continuer à le faire de toute façon, mais je pense que ce serait très bien de travailler, en tout cas pour moi, une de mes concentrations maintenant, en plus de continuer à faire les films, c'est la distribution et comment vraiment montrer nos films aux gens pour qui on les a fait en première place. D'accord, intéressant. So Sheldon, just to finish, would you go back if you had the opportunity to Senegal for another project, and why? No, definitely. I'll definitely go back. Yeah, I loved it there. I had a good, rapport. I made a lot of friends with the crew members. We still keep in touch now, even though most of them speak French.
but we're still texting. Somehow it works. Like I said earlier, the food is incredible. The idea of community eating, where it's a big plate and everybody's just eating with a spoon, or like, things like that I miss, and I would go back. And there's a lot that I haven't seen in the country. So next time Mamadou has a project and he calls me out, you will go back. Okay, that's great. Alors merci à tous les deux, en tout cas, pour cette interview hors de nos frontières. C'est très spécial pour nous aussi. Et puis à bientôt à tous les deux. Inch'Allah. Vous avez suivi votre émission Idée, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. C'était une édition spéciale aujourd'hui à New York, aux États-Unis. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.